Salut à tous, ici Arsène, prêt à donner un coup de boost à vos ambitions? Ici, on décode la réussite avec des stratégies business, des clés de motivation et des leçons stoïciennes. Prenez le contrôle de votre vie et passons à l'action dès maintenant. Alors, prêts à vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat? Super! Mais attention, créer une entreprise, ça peut être la meilleure décision de votre vie. Ou la pire. 90% des entrepreneurs font des erreurs qui leur coûtent cher, et croyez-moi, la plupart sont invisibles jusqu'au moment où il est trop tard. C'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo. On va décortiquer les 10 erreurs les plus fréquentes des entrepreneurs, et surtout, comment les éviter. On va parler stratégie concrète pour réussir dès le départ. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler une erreur bonus que même les entrepreneurs les plus expérimentés commettent. Oui, même ceux qui affichent des millions sur Instagram. Si vous êtes là pour apprendre à développer votre business intelligemment et éviter les erreurs fatales, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Cette chaîne est votre meilleur allié pour transformer vos rêves en réalité. On attaque d'emblée avec l'erreur numéro 1. Ne pas valider son idée avant de se lancer. Combien d'entrepreneurs sont tombés amoureux d'une idée, y ont investi temps et argent, pour finalement se rendre compte que personne n'en veut? Quel gâchis! Avoir une idée géniale, c'est bien, mais s'assurer qu'elle répond à un vrai besoin, c'est primordial. Regardez Jeff Bezos. Avant de lancer Amazon, il a vérifié que les gens étaient prêts à acheter des livres en ligne. Comme disait Peter Drucker, faire les choses correctement est important, mais faire les bonnes choses est essentiel. Et valider son idée, c'est faire la bonne chose dès le début. Alors, avant de foncer tête baissée, testez votre idée auprès de clients potentiels. Demandez-leur leur avis, s'ils seraient prêts à mettre la main au portefeuille pour votre produit ou service. Ça peut vous éviter des mois de travail et une montagne de dépenses. On passe à l'erreur numéro 2, et elle est de taille. Ne pas avoir de plan financier solide. C'est comme partir en voyage en voiture sans carte, ni GPS et sans un sou. Vous allez vite vous retrouver le bec dans l'eau. Un business, ça a besoin d'argent. Loyer, salaire, marketing, fournisseurs, les dépenses s'accumulent vite. Sans un plan financier clair, vous risquez d'être à sec avant même d'avoir pu prononcer le mot chiffre d'affaires. La solution? Établissez un budget précis. Anticipez vos revenus et vos dépenses et surtout, prévoyez une réserve pour les imprévus, parce qu'il y en aura toujours. Un plan financier solide, c'est votre boussole dans la jungle du business. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées, de gérer votre trésorerie efficacement et surtout, de dormir sur vos deux oreilles. Ok, les amis, erreur numéro 3, et c'est une monumentale. Sous-estimez le foutu marketing. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne le connaît, vous pouvez mettre la clé sous la porte demain. Et ça me crève le cœur de voir cela. C'est comme avoir une Ferrari cachée dans un garage. Personne ne la voit, personne n'en veut. Et vous êtes là, à vous demander pourquoi vous n'êtes pas riche. Un peu de bon sens quoi. Le marketing, c'est l'oxygène de votre business. Réseaux sociaux, pub Facebook, influenceurs, peu importe, trouvez ce qui marche pour vous et foncez. Faites exploser les scores. Dès le premier jour, vous devez crier haut et fort ce que vous faites, pourquoi c'est génial et pourquoi les gens doivent absolument l'acheter. Soyez des putains de bêtes du marketing, ok? Erreur numéro 4, et c'est une erreur de débutant. Ne pas connaître son public cible. C'est comme si vous organisiez une méga fête et que vous invitiez tout le monde. Même votre grand-mère et votre prof de maths du collège. Sérieusement, vous pensez que ça va être une soirée de folie? Non. Vous allez vous retrouver avec un groupe de gens qui n'ont rien en commun, personne ne va s'amuser, et vous allez vous planter royalement. C'est pareil pour votre business. Vous devez savoir précisément à qui vous vous adressez. Qui sont-ils? Que font-ils? Quels sont leurs rêves, leurs frustrations? Une fois que vous connaissez votre public comme votre poche, vous pouvez adapter votre message, votre offre, tout. C'est comme ça qu'on crée une vraie connexion et qu'on transforme les prospects en clients fidèles. Philippe Kotler disait à ce sujet, il n'y a qu'un seul patron, le client. Et il peut virer tout le monde dans l'entreprise, du PDG vers le bas, simplement en dépensant son argent ailleurs. Ne pas connaître son marché cible, c'est comme parler à une salle vide. Si vous ne comprenez pas vos clients, leurs besoins et leurs attentes, vous prenez le risque de les perdre. Alors, apprenez à les connaître et à construire vos solutions autour d'eux. On passe à l'erreur numéro 5, et c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent. Ignorez les retours clients. Entrepreneur, ou vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, écoutez-moi bien, vos clients sont vos meilleurs alliés. Ce sont eux qui utilisent votre produit ou service au quotidien, qui connaissent ses points forts et ses points faibles mieux que personne. Alors quand ils vous font un retour, positif ou négatif, vous avez intérêt à les écouter attentivement.
Ignorer les retours clients, c'est comme se boucher les oreilles et faire la sourde oreille quand on vous dit que vous avez du papier toilette collé à la chaussure. C'est gênant, et ça vous fait passer à côté d'opportunités en or. Prenez chaque commentaire, chaque critique, chaque suggestion comme un cadeau. Analysez-les, tirez-en des leçons, et utilisez-les pour améliorer votre offre. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on évolue, et qu'on devient un leader incontesté sur son marché. Erreur numéro 6. Ne pas se différencier de la concurrence. Soyons clairs, être un mouton au milieu du troupeau, ça ne vous mènera nulle part. Vous devez comprendre que dans le monde des affaires, se fondre dans la masse est une recette pour l'échec. Si vous ne vous démarquez pas, vous devenez invisible. Et dans un marché saturé, l'invisibilité est synonyme de disparition. Vous lancez votre entreprise, c'est super. Vous êtes passionné, ambitieux, prêt à conquérir le monde. Mais cette passion et cette ambition doivent être canalisées de manière stratégique. Vous devez réfléchir à ce qui vous rend spécial, ce qui vous distingue des autres. C'est cette unicité qui attirera les clients vers vous. Mais attention, si vous ne vous démarquez pas de la concurrence, vous allez vous casser la figure. Et croyez-moi, j'en ai vu des entrepreneurs se planter. Ils avaient tout pour réussir, mais ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas su se différencier. Ils ont suivi la foule au lieu de tracer leur propre chemin. Imaginez, vous ouvrez un café, mais il y en a déjà 3 autres dans la rue, et ils proposent de tous la même chose. Expresso, cappuccino, latte. Vous devez vous demander pourquoi quelqu'un choisirait-il votre café plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui rend votre café unique? Et ils proposent tous la même chose. Expresso, cappuccino, latte. Si vous ne proposez rien de différent, vous allez vous noyer dans la masse. Les clients ne verront aucune raison de choisir votre café plutôt qu'un autre. Vous devez offrir quelque chose de plus, quelque chose qui attire l'attention et qui donne envie de revenir. Vous voyez le tableau? Vous allez vous noyer dans la masse et personne ne va vous remarquer. C'est une situation que vous devez absolument éviter. La différenciation est la clé pour sortir du lot et attirer l'attention des clients potentiels. C'est là que la différenciation entre en jeu. Vous devez trouver ce qui vous rend unique, ce qui vous distingue de tous les autres. Cela peut être votre produit, votre service, votre approche ou même votre histoire personnelle. Tout ce qui peut vous donner un avantage compétitif et concurrentiel. Vous devez trouver ce qui vous rend unique, ce qui vous distingue de tous les autres. Peut-être que c'est la qualité exceptionnelle de votre produit, ou peut-être que c'est votre service client exceptionnel. Peut-être que c'est votre ambiance unique, ou votre engagement envers la durabilité. Quoi qu'il en soit, trouvez-le et mettez-le en avant. Ce qui vous distingue de tous les autres. Vous devez identifier votre proposition de valeur unique et la communiquer clairement à vos clients. C'est ce qui vous permettra de vous démarquer et de créer une connexion avec votre audience. Est-ce votre café? Votre ambiance? Votre service client? Peut-être que c'est la qualité de vos produits ou l'expérience unique que vous offrez à vos clients. Identifiez ce qui vous rend spécial et assurez-vous que vos clients le savent. Trouvez-le et mettez-le en avant. Utilisez-le dans votre marketing, dans votre communication, dans chaque interaction avec vos clients. Faites en sorte que votre unicité soit visible et mémorable. N'ayez pas peur d'oser, d'être différent, d'être vous. La peur de l'échec ne doit pas vous empêcher d'innover et de prendre des risques. C'est en osant être différent que vous pourrez vraiment vous démarquer et réussir. En gros, arrêtez de copier-coller ce que font les autres et trouvez votre propre recette magique. Ne vous contentez pas de suivre les tendances, créez les vôtres. Soyez un leader, pas un suiveur. Et trouvez votre propre recette magique. Que ce soit dans la cuisine, dans les affaires ou dans la vie, l'originalité et la créativité sont des ingrédients essentiels pour le succès. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'innovation. Soyez innovant, soyez créatif, soyez authentique. L'authenticité est ce qui résonne le plus avec les gens. Ils veulent des expériences réelles, des produits réels, des personnes réelles. Montrez-leur qui vous êtes vraiment. Comme le disait Steve Jobs, l'innovation distingue un leader d'un suiveur. Trouvez votre propre recette magique et faites-en une signature unique pour réussir. C'est comme ça que vous allez sortir du lot, attirer les clients et construire une marque forte et durable. Une marque qui ne se contente pas de survivre, mais qui prospère et grandit avec le temps. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Le moment est venu de prendre des mesures, de faire des changements, de vous différencier. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous retenir. Différenciez-vous ou disparaissez dans la masse. Le choix est entre vos mains. Prenez-le et faites en sorte que votre entreprise soit inoubliable. Erreur numéro 7.
Ne pas gérer son temps efficacement. Le temps, c'est comme l'argent. Il faut savoir le gérer. Chaque minute compte, et chaque seconde perdue est une opportunité manquée. Imaginez que chaque minute de votre journée est un billet de banque. Comment allez-vous les dépenser? On est bien d'accord, créer son entreprise, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut de l'endurance, de la patience et une stratégie bien pensée. Vous ne pouvez pas tout faire en une journée, et c'est normal. On travaille dur, on s'investit à fond, on dort peu. Mais ce n'est pas une solution durable. Travailler tard la nuit et se lever tôt le matin peut sembler héroïque, mais cela peut rapidement mener à l'épuisement. Mais attention, si vous ne gérez pas votre temps efficacement, vous allez vous épuiser, et cela peut avoir des conséquences graves sur votre santé et votre entreprise. L'épuisement professionnel n'est pas une simple fatigue, c'est un état de stress chronique qui peut être dévastateur. Et croyez-moi, le burn-out, c'est loin d'être une partie de plaisir. Il peut vous immobiliser pendant des semaines, voire des mois. Vous devez donc apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs et à prendre des mesures pour l'éviter. Vous pensez avoir le temps de tout faire? Faux. Vous devez apprendre à prioriser, à identifier ce qui est vraiment important et ce qui peut attendre. Tout ne mérite pas votre attention immédiate. Faux. Vous devez apprendre à prioriser, à déléguer, à automatiser. Utilisez des outils de gestion du temps pour vous aider à rester organisé et concentré sur vos objectifs principaux. Ne pensez pas que vous devez tout faire vous-même. Faites confiance à votre équipe et utilisez la technologie pour automatiser les tâches répétitives. Utilisez des outils de gestion du temps, planifiez vos journées et créez des routines qui vous permettent de rester productif sans vous épuiser. Un bon planning peut faire toute la différence entre une journée productive et une journée chaotique. Et surtout, apprenez à dire non. Vous ne pouvez pas tout accepter. Savoir dire non est essentiel pour protéger votre temps et votre énergie. Le temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillez pas avec des tâches inutiles ou des distractions. Chaque minute compte, alors utilisez-la à bon escient. Concentrez-vous sur l'essentiel, ce qui va faire avancer votre entreprise. Éliminez les distractions et les tâches non essentielles. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables, et travaillez méthodiquement pour les atteindre. Comme l'a dit Brian Tracy, les objectifs sont le carburant dans la chaudière de la réussite. Ce sont ces étapes concrètes qui vous rapprocheront de vos rêves, jour après jour. Et cela va faire avancer votre entreprise. Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif final. Ne sous-estimez pas l'importance des petites étapes. Alors, prenez le temps de bien gérer votre temps. Sinon, c'est le temps qui vous gérera. Et croyez-moi, vous n'allez pas apprécier. Planifiez, priorisez, déléguez et automatisez. Faites de la gestion du temps une priorité et vous verrez des résultats incroyables. Ne laissez pas le temps vous contrôler. Prenez les rênes et faites-en votre allié. Une bonne gestion du temps est la clé du succès et du bien-être. Le temps est la ressource la plus rare, et à moins qu'il ne soit géré, rien d'autre ne peut l'être, disait Peter Drucker. En maîtrisant votre emploi du temps, vous maîtrisez également votre vie. Erreur numéro 8. Ne pas investir dans la formation continue. Le monde du business, c'est comme un requin, il ne dort jamais. Il est en perpétuel mouvement, toujours à la recherche de la prochaine opportunité, du prochain défi. Si vous ne suivez pas le rythme, vous risquez de vous faire dévorer par la concurrence. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes motivé, vous avez envie de tout déchirer. Cette énergie est essentielle pour démarrer, mais elle ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour naviguer dans ce monde complexe. C'est génial, mais attention, le monde du business est en constante évolution. Les technologies changent, les marchés fluctuent et les attentes des clients évoluent. Pour rester compétitif, il faut être à jour avec ces changements. Si vous ne vous formez pas continuellement, vous allez vous faire doubler. Et croyez-moi, ça va piquer. Pensez à la formation continue comme à un marathon. Ceux qui s'entraînent régulièrement et améliorent leur technique sont ceux qui finissent par gagner la course. Comme l'a dit Benjamin Franklin, investir dans la connaissance rapporte toujours les meilleurs intérêts. Ne pas investir dans la formation continue est une des erreurs les plus coûteuses, car c'est en apprenant et en se développant que l'on ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à un succès durable. Imaginez votre business comme un smartphone, un appareil sophistiqué qui nécessite des mises à jour régulières pour fonctionner de manière optimale. Sans ces mises à jour, il devient lent, inefficace et finit par ne plus répondre aux besoins de ses utilisateurs.
Si vous ne le mettez pas à jour régulièrement, il va ralentir, bugger et finalement devenir obsolète. De la même manière, si vous ne mettez pas à jour vos compétences et vos connaissances, vous risquez de devenir obsolète dans votre domaine. C'est pareil pour vous. La formation continue est un miroir qui vous permet de voir où vous en êtes et ce que vous devez améliorer. Elle vous aide à grandir, à évoluer et à rester pertinent dans un monde en perpétuel changement. Vous devez constamment apprendre, acquérir de nouvelles compétences, découvrir de nouveaux outils. Que ce soit par des formations en ligne, des ateliers, des séminaires ou même des lectures, chaque nouvelle connaissance est une brique de plus dans la construction de votre succès. Le savoir, c'est le pouvoir. Et dans le monde des affaires, c'est encore plus vrai. Plus vous en savez, plus vous êtes capable de prendre des décisions éclairées, d'innover et de surmonter les obstacles. Alors, investissez en vous, formez-vous en continu et restez à la pointe de l'innovation. Ne voyez pas la formation continue comme une dépense, mais comme un investissement dans votre avenir. N'attendez pas que les autres vous dépassent. Prenez les devants, devenez la meilleure version de vous-même et dominez le jeu. En investissant dans votre formation, vous vous assurez de toujours rester en tête de la course, prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Ok, les amis, on arrive dans le top 3 des erreurs fatales pour un entrepreneur. Numéro 9, ne pas avoir de vision à long terme. C'est comme conduire la nuit sans phare, vous ne voyez rien devant vous et vous foncez droit dans le mur. Comme le dit si bien Warren Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Ne pas avoir de vision à long terme, c'est comme naviguer sans cap. Si vous voulez construire un succès durable, commencez dès aujourd'hui à planifier pour demain. Vous créez une entreprise, pour quoi faire? Gagner un peu d'argent rapidement? C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut voir plus loin. Avoir une vision claire de l'avenir de votre entreprise, c'est ce qui vous guidera dans les moments difficiles. Sans vision, chaque petite décision devient un obstacle insurmontable. Avec une vision, chaque obstacle devient une étape vers votre objectif final. Alors, prenez le temps de définir vos objectifs à long terme. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre entreprise? Écrivez-le noir sur blanc et gardez-le toujours en tête. Voyez grand, voyez loin, pensez à l'impact que vous voulez avoir sur le monde. C'est ça la clé du succès. On arrive à la dernière erreur, et pas des moindres. Erreur numéro 10. Ne pas demander d'aide ou de mentorat. Écoutez-moi bien, personne, je dis bien personne, ne réussit seul. Andrew Carnegie disait « Il est rare qu'un homme puisse réussir sans l'aide d'autrui ». Savoir s'entourer des bonnes personnes, apprendre des autres et collaborer sont des clés fondamentales pour atteindre vos objectifs. Même moi, j'ai des mentors, des gens que j'admire et à qui je demande conseil. Penser que vous pouvez tout faire tout seul, c'est de l'arrogance. Et l'arrogance ne paie jamais dans le business. Il y aura des moments où vous allez douter, où vous allez vous sentir perdu. C'est normal, ça arrive même aux meilleurs. C'est là qu'interviennent les mentors, les réseaux de soutien, les autres entrepreneurs. Ils sont là pour vous guider, vous conseiller, vous encourager. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous entourer de gens qui en savent plus que vous. Le succès, c'est un travail d'équipe. Alors, sortez de votre coquille, allez vers les autres, et n'hésitez jamais à demander un coup de main. Voilà, les amis, vous connaissez maintenant les 10 erreurs à éviter, absolument, quand vous lancez votre business. En évitant ces pièges, vous prenez une sérieuse longueur d'avance sur la concurrence. N'oubliez pas, chaque décision compte, chaque détail peut faire la différence. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres entrepreneurs, partagez-la autour de vous, aimez et commentez. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de conseils et de stratégies pour booster votre business. Entrepreneurs, nous savons que le parcours vers la réussite est semé d'embûches. Quelle erreur majeure avez-vous commise dans votre aventure entrepreneuriale? Et surtout, comment avez-vous réussi à vous relever et à en tirer une leçon? Partagez votre expérience dans les commentaires, car vos réponses peuvent inspirer et aider d'autres à éviter ces pièges. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Prenez bien soin de vous et à bientôt.